Salut mes chers élèves, donc pour cette troisième vidéo, on va étudier ensemble la troisième étape, les actions, mais dans un récit, ce n'est pas dans une nouvelle. Donc l'objectif est que vous allez écouter un texte que je vais lire et évaluer si vous arrivez à dégager les actions de ce récit. D'après comme ce que vous avez déjà étudié à la première année, qu'est-ce qu'un récit? Le récit est un texte qui raconte une histoire sous forme de 3 étapes. La première étape, c'est le début, réservé aux préparatifs et le départ des personnages. Deuxième étape, action, les événements, les actions. Et la troisième, c'est la fin. Avant d'aller aborder et étudier ce texte, vous avez 2 images. La première image à droite représente un homme qui joue à sa flûte, portant un chapeau rouge de feutre. Et vous constatez aussi des petits animaux, donc ce sont des souris, des rats qui le suivaient en l'entendant jouer à sa flûte. Deuxième illustration à gauche représente la caverne. Donc pour le texte, il est intitulé, le titre, Le joueur de flûte de Hamelin. Le joueur de flûte qui joue à sa flûte de Hamelin. Hamelin, c'est une ville allemande. Le premier paragraphe. Il y a bien des années, c'est un indicateur temporel auparavant, il y a bien des années, la ville de Hamelin fut dévastée par des rats. Fut c'est l'auxiliaire être au passé simple. Dévastée, envahie, était pleine par des rats, des souris. La terre en était noire, donc c'est une exagération pour indiquer, exprimer que la terre, cette ville était pleine des rats. Et les habitants risquaient de mourir de faim. Et les habitants craignaient la faim. Pourquoi? Parce que ces souris, ces rats, ou bien son nombre de rats et des souris vont dévorer leur fortune. On fait venir une armée de chats. Donc là, les habitants avaient pensé à faire venir, à apporter des chats pour dévorer les souris. Mais pour 1000 rats tués, il en reparaissait des 1000. Mais à chaque fois que les chats dévoraient 1000 rats, on constatait, on voyait des 1000 autres qui paraissent à nouveau. Voilà qu'un certain vendredi se présenta à l'hôtel de ville un grand homme basané. Mais un jour, un vendredi, un homme étrange qui ne fait pas partie de cette ville se présenta, vint à l'hôtel de la ville. Donc c'est un grand homme basané bronzé, brun, sec. C'est un homme qui était mince, qui n'était pas maigre, n'était pas gros, vêtu de rouge, portait des vêtements rouges et portant un chapeau de feutre noir, et mettait sur sa tête un chapeau de feutre de poil de laine noir. Il offrit au bourgmestre, moyennant 100 ducats d'or, de délivrer la ville de ces rats. Cet homme étrange avait demandé au bourgmestre de délivrer, de libérer, de chasser les souris de la ville, de vider cette ville des rats, des souris, à condition de lui donner 100 ducats d'or. 100, déjà adjectif numéral. Ducat, c'est une ancienne monnaie allemande. C'est comme lorsqu'on dit pour nous un dirham, ducat d'or. De délivrer la ville de ces rats. Vous pensez bien que le bourgmestre et les bourgeois acceptèrent. Et là, le bourgmestre, le maire de la ville avec les villageois, avait accepté la condition de l'étranger. Aussitôt, c'est un autre indicateur temporel. Au même moment, à cet instant, l'étranger tira de son sac une flûte. Donc, il avait sorti de son sac une flûte de bronze. Et s'étant planté sur la place du marché, il s'assit devant le marché. Il commença à jouer un air étrange et se mit à jouer à sa flûte. Voilà qu'en entendant sa terre, de tous les greniers, les granges des chambres réservées
aux récoltes, et de tous les trous de murs, rats et souris, par centaines, cent, par milliers, mille accoururent à lui. C'est-à-dire, là, lorsque l'homme se mit à jouer, tous les rats et souris sortirent des trous pour suivre cet homme-là. Donc l'étrange, toujours flottant, s'achemina vers le Weser. Et cet homme-là se dirigea vers le Weser, donc c'est un fleuve, une rivière, pour noyer ou bien faire noyer les souris. Puis il entra dans l'eau suivi de tous les rats de Hamelin. Il est entré dans l'eau pour que les rats et les souris se noient, qui furent aussitôt noyés. Et heureusement, cet homme-là est arrivé à tuer, à chasser les rats de la ville. Mais quand il vint à l'hôtel de ville pour toucher sa récompense, maintenant cet homme-là est en retour vers l'hôtel de la ville pour gagner, prendre sa récompense, les 100 ducats d'or. Le bourgmestre et les bourgeois réfléchirent qu'ils n'avaient plus rien à craindre des rats. C'est-à-dire maintenant, ils se sentent bien, contents, joyeux. Ils offrirent à l'étranger 10 ducats, donc seulement 10, au lieu des 100 qu'ils avaient promis. Donc là, le bourgmestre avec les villageois avait refusé de donner à cet étrange-là les 100 ducats. Il lui avait donné seulement 10. L'étranger réclama et menaça de se faire payer plus cher. Et là, l'homme avait décidé de se venger de la réaction du bourgmestre avec ses villageois. Les bourgeois firent de grands éclats de rire à cette menace. Et là, le bourgmestre avec les villageois se mirent à se moquer, à rire de cet homme-là. Et le mirent à la porte de l'hôtel de la ville. Ils chassèrent, ils firent sortir cet homme de l'hôtel, l'appelant beau preneur de rats. Donc c'est une injure, ce sont des insultes que répétèrent les enfants de la ville en le suivant par les rues. Et là, les enfants, les garçons des villageois suivaient cet homme en l'appelant beau preneur des rats, c'est-à-dire celui qui prend les rats, qui chasse les rats. Le vendredi suivant, après une semaine, le second vendredi, à l'heure de midi, l'étranger reparut sur la place du marché. Donc l'étranger, l'homme, revint pour la deuxième fois à la ville, mais cette fois avec un chapeau de couleur pourpre et de forme bizarre. Cette deuxième fois, cet homme portait un autre chapeau différent du précédent avec une couleur pourpre, rouge et de forme bizarre et qui avait une forme anormale. Il tira de son sac une flûte bien différente de la première. Il avait même apporté une autre flûte qui est différente de la première. Dès qu'il eut commencé d'en jouer, et quand il se mit à jouer à sa deuxième flûte, tous les garçons de la ville, depuis 6 jusqu'à 15 ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui. Pour cette fois-ci, quand les garçons des villageois entendirent la musique, ou bien l'homme jouer à sa flûte, le suivirent et l'accompagnaient. Le joueur de flûte entra dans une caverne profonde et sombre. Et cette fois-là, le joueur de flûte avait conduit les garçons vers une caverne. Ce n'est pas au hasard, comme ce qu'il avait fait des rats. Une caverne profonde et sombre, noire, et tous les enfants avec lui. On entendit quelque temps le son de la flûte, il diminua peu à peu. Enfin, l'on n'entendait plus rien. Les enfants avaient disparu. Et depuis lors, on n'en eut jamais de nouvelles. Donc les enfants, les garçons des villageois ont disparu. D'après Prosper Mérimée, donc c'est l'auteur qui avait écrit ce texte, pour la source Chronique du règne de Charles IX. Donc pour que vous compreniez mieux l'histoire, je vous laisse avec cette
video. On passe à répondre aux questions du manuel. Donc j'écoute le texte lu par mon professeur et je complète le tableau ci-après. À partir de l'image et le titre, quel est le personnage principal? Donc bien sûr, vous dites le joueur de flûte. Le lieu de l'histoire, l'histoire s'est passée dans la ville allemande appelée Hamelin. Le temps de l'histoire, donc là, vous avez différents compléments circonstanciels de temps dans le texte. Le premier indicateur temporel qui débute le premier paragraphe, il y a bien des années. Puis vous avez le mot vendredi répété 2 fois dans le texte. Un premier vendredi, un deuxième vendredi, et plus précisément à midi. L'instrument de musique cité dans le texte dont on avait parlé, c'est la flûte. C'est le moyen que l'homme avait utilisé pour chasser les rats, les souris de la ville et même pour conduire les enfants vers la caverne. Le lieu où les enfants ont été conduits, donc c'est la caverne, la partie. Une autre question, j'écoute encore une fois le texte lu et je dégage les éléments correspondants. Donc là, vous allez relever les éléments qui décrivent le chapeau, la caverne, vous allez relever 3 actions des personnages, le temps utilisé pour raconter leurs actions.
Donc l'homme avait apporté 2 chapeaux. Pour la première fois, le chapeau était de feutre noir et pour la deuxième fois, le second vendredi, il avait mis un chapeau de couleur pourpre, rouge et de forme bizarre, étrange. La caverne était comment? Donc elle était profonde et sombre, noire. Vous allez dégager 3 actions accomplies par les personnages. Donc là, il vous suffit seulement de relever des verbes d'action qui représentent les actions de l'homme. L'étranger, donc là c'est un extrait du texte. L'étranger tira, le verbe tirer, c'est un verbe d'action. Prendre de son sac une flûte de bronze et il commença à jouer. Donc commencer à jouer exprime l'action. Un air étrange. L'étranger s'achemina, se dirigea, allait, partir, donc c'est un verbe d'action, vers le Weser. Puis il entra, le verbe entrer c'est un autre verbe d'action, dans l'eau suivi de toléra, de Hamelin. Maintenant, ces verbes colorés en rouge sont conjugués à quel temps? Donc c'est le passé simple. La dernière question, entraînement, réinvestissement. La première question, ou bien la première partie, je barre les phrases qui n'expriment pas des événements. La première phrase dit « Les enfants affolés, tristes, mécontents, chagrinés, se dispersèrent dans la prairie. » Se dispersèrent, se diffusèrent, se répandirent, se répartirent dans la prairie. Donc chacun prit une direction. Donc là, le verbe se disperser, est-ce qu'il exprime une action ou non? Donc oui, il exprime une action. Deuxième, la fillette reprit son chemin au milieu des fleurs et rentra chez elle. Donc pour indiquer ou bien savoir si la phrase exprime une action ou non, il vous suffit de mettre l'accent sur le verbe. S'il s'agit d'un verbe d'action, d'opinion, de pensée, de connaissance, verbe d'état. Donc cette deuxième phrase comporte 2 verbes, repris, le verbe reprendre, prendre pour la deuxième fois, et vous avez rentra, c'est le verbe rentrer, revenir. Ce sont des verbes d'action. 3. Le ciel était beau en ce début de juin. Le ciel était beau. Le verbe, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. Donc là, l'imparfait exprime une description et ce n'est pas une action. Donc cette phrase va être barrée. Quatrième phrase, il pense que les nouvelles technologies ne sont pas bien utilisées. Il pense, le verbe penser, je pense, je trouve, je crois, à mon sens, à mon avis. Donc là, ce sont des expressions d'opinion. Donc le verbe penser n'est pas un verbe d'action, mais plutôt c'est un verbe d'opinion pour donner un point de vue. Donc aussi cette phrase va être barrée. On passe à la deuxième partie. J'imagine une suite d'événements à la situation suivante. Donc là, on vous a proposé le début d'une histoire et c'est à vous d'imaginer la suite, les actions. Il faisait beau cet après-midi. Donc là, c'est la description. C'est un jour d'août. Nous avions rendez-vous avec notre professeur d'informatique. Nous avions rendez-vous, l'imparfait, pour travailler sur un nouveau logiciel. Un instant après, c'est un autre indicateur temporel qui va déclencher un changement dans l'histoire. Un instant après, chacun se mit devant son ordinateur. Donc chaque élève prit un ordinateur. Soudain, l'événement inattendu. Nous entendîmes une petite explosion. C'est comme quelque chose a explosé. Et nous vîmes le verbe voir au passé simple. Et nous vîmes une fumée au-dessus de nos têtes. Fumée. Donc c'est ce qu'on voit lorsqu'on allume du feu, la fumée qui monte au ciel, la fumée. Nous vîmes une fumée au-dessus de nos têtes. C'est à vous maintenant d'imaginer une suite d'actions. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle était votre réaction? Donc vous répondez à cette dernière question en commentaire et bien sûr vous donnez votre point de vue sur l'histoire racontée dans ce texte. Est-ce que vous avez apprécié l'histoire ou non et quel était le message transmis par l'auteur?